Bonjour, pour rappel, moi c'est Hamza. Ça fait 18 ans que je travaille dans l'immobilier, 6 ans en tant qu'agent immobilier et 12 ans dans le diagnostic. Aujourd'hui, j'accompagne les diagnostiqueurs à développer leur activité à travers MyDiagnostic, une plateforme de leads. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, qui est mandataire immobilier, mais qui était auparavant marchand de biens. Bonjour Nicolas, je te remercie d'être Bonjour Hamza, venu dans nos studios aujourd'hui. avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nous parler d'immobilier, si tu peux te présenter. Alors, je suis Nicolas Boulange, j'ai 56 ans, je viens à l'origine de la pub et du marketing. Donc, j'ai fait 6 ans d'agence, 6 ans de médias. Ensuite, j'ai ressenti le Super. besoin de changer, avec toujours une petite idée qui était sur l'immobilier, en me disant qu'il y avait quelque chose à faire, parce que j'ai commencé avec un petit studio, puis un petit 2 pièces, etc., que j'ai réussi à vendre avec une bonne plus-value. Alors, évidemment, il y avait la période était plutôt bonne pour faire des plus-values. On avait un immobilier qui montait régulièrement, mais il y avait quand même une vraie plus-value que j'avais créée en refaisant, en changeant la déco, en mettant un petit parquet, en refaisant un petit peu plus cosy. Et donc, je m'étais gardé ça dans un coin de ma tête en me disant un jour, si t'en as marre de ce que tu fais, il y aura une possibilité. Et Ok, donc, j'ai franchi le cap en 2005, où j'ai ok, monté ma société de marchand de biens, super. où j'ai commencé avec un ou deux apparts, et j'avais un rythme de entre 2 et 4 appartements par an. Ok, Donc, ce qui me permettait de vivre plutôt bien. Alors, c'est sûr que, je veux dire, ce qu'il aurait fallu, c'est que je fasse rentrer ou des investisseurs, mais c'était un autre business, et commencer à pouvoir acheter des immeubles et commencer à faire de la vente en découpe. ok, Ce qui est un peu le fantasme du marchand de biens. ouais. Mais non, ça marchait plutôt bien. J'avais le taux de rotation le plus rapide d'Île-de-France Ok, au c'est-à-dire? CIC marchand de biens. Donc, D'accord. mes appartements étaient à peine vendus, à peine terminés, pardon, qu'ils étaient vendus tout de suite. Ok. Donc, c'était plutôt un signe de garantie. Et en 2015, Je te coupe rapidement. C'est quoi CIC qui te oui, oui, qui c'était le CIC à Opéra. Donc, Ok. moi, j'étais client au CIC, et ils avaient une branche marchand de biens Ok. où ils prêtaient aux professionnels de l'immobilier. D'accord. Voilà. Donc, Ok. il suffisait d'avoir 10% de fonds, où ils nous prêtaient 90%. Ok. Et du coup, j'arrivais même à avoir le montant des prêts. D'accord. Je veux dire, on mettait une certaine somme. La marge en moyenne d'un marchand de biens, c'est entre 15 et 20%. Bon, Ok. j'étais à 17-18. Donc, ce que vous investissez, vous récupérez quasiment la même somme. Ce qui fait qu'en 3 mois, le temps d'acheter, de vendre, de refaire les travaux, et ensuite de remettre le bien sur le marché à la vente, en 9 mois, j'arrivais à récupérer ma mise de départ. Donc, Ok. c'est un business qui permettait de faire en 9 mois quasiment x2. D'accord. Ouais. Cool. Ah ouais, ouais, c'était. Et comment t'as fait pour du coup, c'est CIC qui te qualifiait en tant que qui te donnait cette rotation-là? Qui te disait t'avais le meilleure Ah oui, rotation oui, du. c'est ce qu'il me disait. Il me disait tout le temps, vous êtes le plus petit parmi nous, parce qu'évidemment, il y avait des énormes marchands de biens avec des investissements Ok. sur lesquels moi, je pouvais pas financièrement, j'avais pas la capacité de suivre. Mais il nous disait, nous, on vous aime bien, vous êtes le plus petit, mais vous êtes le plus performant en termes de rotation. Cool. Voilà. Et tu faisais comment alors? C'est quoi la recette? Bah, les bonnes affaires, elles se font à l'achat, évidemment, parce qu'on sait à peu près ce qu'on va vendre. Donc, le but, c'est d'acheter le moins cher possible. Et ensuite, refaire à moindre coût, c'était. Voilà, il y a toujours je veux dire, moi, je refaisais tout, on refaisait tout, donc on prenait pas de risque Ok. avec un appartement. Donc, je refaisais l'électricité, la plomberie. Alors, au début, j'ai mis la main à la pâte, je le faisais moi, puis après, je me faisais aider par des sociétés. Mais non, non, je travaillais aussi avec des agences qui me prévenaient en amont dès qu'il y avait une bonne opportunité. Donc, Ok. l'agence me vendait le bien, et moi, je le redonnais à la vente 6 Ah mois bah ouais. après. Ce qui fait que du coup, bah, l'agence, au lieu de le vendre une fois à une personne lambda, faisait deux mandats sur le même bien Ok, ouais, en un an. d'accord. Ça Donc, y est, ce qui j'ai était compris. plutôt Donc elle te le intéressant. vendait Voilà. toi. Donc toi, tu faisais les travaux. Donc du coup, elle Exactement. Et je le récupérait. remettais en vente. Du coup, Ok. bah, l'agence, la contrepartie, c'était en gros, moi, il me faisait profiter de biens avant tout le monde Ok. sur le marché. Et je le redonnais ensuite à la vente. Donc, eux, en un an, ils le vendaient 2 fois, quoi. Ok. Et Donc, ça va, c'était. tu jouais le jeu? Bah ouais, ah bah oui, complètement. C'était un super Ok. deal. C'était un Ok. super deal. Et en 2015, le marché a commencé à se tendre. Et, Ok. ensuite, bah, le CIC a carrément fermé son service de professionnel de l'immobilier. Ok. Donc, j'ai dû fermer ma boîte. Ce qui est un petit peu dommage et un petit peu frustrant, parce que globalement, ça marchait. J'avais pas des fonds énormes, mais par rapport à mes fonds, j'étais plutôt performant. D'accord. Ah donc du coup, et tu pouvais pas passer par une banque traditionnelle. Tu étais obligé Non, mais ils de. le faisaient pas. Ils le faisaient pas parce que ils avaient pas l'habitude de faire des courts termes. Ce qu'il aurait fallu, c'est que je prenne un crédit sur 15, 20 ans ou 25 ans, C'est ça, ouais. négocier les indemnités de remboursement anticipé, et au bout d'un an, on soldait tout. Mais ça Ok. valait pas le coup. Mais alors, les conditions pour avoir un prêt, c'est-à-dire qu'en tant que marchand de biens,
quand tu négocies un prêt à la banque? C'est quoi? Bah, Tu c'est négocies des prêts de 2 ans. de 2 Ouais, ans? ouais, c'est des prêts d'1 an, renouvelables sur 2 ans. Alors eux, évidemment, ce qui les intéresse, Mais elles sont à le combien les mensualités? Les bah, men je payais à la fin. Je payais à la fin. Ah OK. Ah oui, c'était une Donc ça veut espèce de dire que comme un tous les crédit mois hypothécaire exactement. ah OK. J'avais pas de mensualité. D'accord, d'accord. J'empruntais, par exemple, pour faire quelque chose de concret sur un appartement, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'était pas 10 c'est que 20. Par OK. exemple, un appartement à 200 000 €, Oui. moi, je mettais 40 000 d'apport. La banque me prêtait 160, on était à Yes. 200. J'avais 3 de frais de notaire. Parce OK. qu'en tant que société, on a Bah ouais. des frais réduits. Donc, j'étais, allez, on va dire 206 000. Je faisais 10 000 ou 15 000 de travaux, on était à 220. Et le bien, je le revendais, allez, on va dire 250, 260. OK. Donc, avec mes 40 de départ, une fois le remboursement, je récupérais quasiment 35 ou 40. D'accord, OK. Donc, Ouais, tu j'investissais doublais la mise. 40 et je récupérais 80 000. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Un petit peu moins, moins les frais de notaire et moins Ouais, les les frais travaux et tout. voilà, c'est ça. Mais OK. c'était à la revente que je remboursais la banque. J'avais OK. pas de Et mensualité. il y avait pas de mensualité, Non, d'accord. non, il y avait pas de Et ils te laissaient mensualité. combien de temps pour faire En général, c'était 1 an et on avait 1 an renouvelable. Mais j'ai jamais eu d'appart qui se sont vendus en plus de 3 mois, quoi. OK. Donc non, non, mais on disait quand même on disait, hein, j'ai fait ça de 2005 à 2014 ou 15. C'est quand même une période faste, dans l'immobilier. Bah oui, ouais. Ouais. Et les charges de copro, ça t'incombe, Ah bah, pour le coup? je les payais. Oui, oui, effectivement. En général, comme c'était, je gardais le bien 6 mois, donc soit je les payais, soit je les soldais à la fin. Je veux dire à la OK. fin Quand tu on faisait passais ouais, on faisait exactement. un prêt état daté, Le puis prêt du coup était daté, je remboursais tout et puis c'était, voilà. OK. Ah ouais, cool. Ouais, ouais, non, et c'est vrai que c'était un métier et je pense que beaucoup de gens se sont enrichis avec une grosse mise de départ. Ouais, Moi, j'avais 100 000 € de mise de départ, ce qui était alors tout est relatif, hein, c'est quand même de l'argent, mais par rapport à des gros players OK. du secteur, c'est pas non plus énorme, quoi. Et c'est quoi, tu regrettes de pas avoir, vu gros ou Bah, du coup après, c'est toujours pareil, si j'avais fait rentrer des investisseurs, ouais, il y a toujours une minorité de blocage qui est à 24 OK, où, une fois que tu fais rentrer des gens, enfin des investisseurs, pardon, la boîte est plus vraiment, tu plus vraiment la mainmise, sur la boîte. OK, Voilà. ouais. Non, non, mais c'était une belle aventure, je regrette pas, ça aurait pu continuer, peut-être que j'aurais dû insister sur les fonds, mais quoi qu'il se passe, je veux dire, c'est en 2014, c'était la banque a sonné le glas, comme on dit. OK. Donc, ils ont gardé les gros, marchands de Les biens, gros marchands de ouais, biens, ouais. exactement, et les promoteurs, puisqu'ils faisaient OK. aussi de la promotion, et les petits, ils les ont ratés, tout simplement. Bon. D'accord. Ce qui est un peu dommage parce que, je veux dire, ils prenaient pas de gros risques avec nous. OK. Par Bah contre, moi, ouais. je leur ai dit, hein, c'est le jour où vous allez avoir une affaire à 20 millions, si le mec peut pas la sortir, bah, les remboursements ne seront pas les mêmes, hein. Bah ouais, c'est ça, hein. Voilà, Bah ouais, le risque aussi, c'est pas le même, hein. exactement. Et c'est quoi le plus gros deal que tu as fait du coup sur un truc de marchand? Le plus gros deal en marchand, j'ai dû marger en marge brute à plus de 50. Waouh! Ouais, ce qui était intéressant, ça valait le coup. Ouais. Ça valait vraiment le coup et mais parallèlement à ça, j'ai aussi monté ce qui n'a pas enfin, rien à voir par rapport à l'immobilier aujourd'hui, une société de rénovation. OK, mais Donc c'est lié quand même. c'était lié. Alors je travaillais pas, je déshabillais pas Pierre pour, habiller Jacques et comme on dit. Ouais. Donc c'était deux métiers différents. OK, Parce que quand j'avais des rotations de 3-4 appartements que je les faisais faire, j'avais plus rien à faire dans la journée, en gros. OK. Donc t'aider aussi J'étais des pas pro assez OK, occupé. Donc j'ai monté cette boîte de rénovation que j'ai toujours aujourd'hui, OK, qui s'appelle Silly Rénovation et qui est toujours à Boulogne, qui date OK. de 2008 et donc ça fait 18 ans que j'ai cette société. OK, ouais, donc t'as pas tout perdu, quoi. Ah non, non, j'ai pas tout perdu. Donc un côté de marchand, c'est que tu t'es créé un peu, tu Et sais comment aller vite et comment, complètement, mettre en valeur un bien. complètement. Donc du coup, tu as cette compétence-là et un Et propriétaire c'est qui cette peut te faire compétence confiance. exactement, et c'est cette compétence aussi que j'utilise aujourd'hui Ouais, dans l'immobilier pour pouvoir faire une estimation vis-à-vis aussi de mes équipes, mais ça on va y revenir avec OK, IAD, où moi je sers aussi je fais pas de devis parce qu'un devis c'est hyper précis, tout dépend du carrelage utilisé, mais je fais une estimation en gros. Donc je OK, suis aussi une aide à la vente, OK, aussi bien pour mes affaires, mais surtout pour les affaires des gens de mon équipe, OK. où ça permet à l'acquéreur de se projeter. Parce qu'on a tous, on connaît tous l'agent immobilier lambda qui vous dit ah bah moi j'ai un gars, t'inquiète pas, pour 10 000 euros il te retape le tout et tout, et les mecs en fin de compte le devis Bah d'un ouais, 20 ou 40 bah et ouais, ouais, je veux dire ouais, l'argent ouais, ne se crée pas. ouais, Et ouais. ça permet aussi de rassurer d'éventuels acquéreurs sur la réalisabilité de leur projet Ouais, parce que toi, tu as au niveau l'expérience et financier. tu sais très bien Exactement. que OK, Et je sais à peu près combien coûte. Moi, je vois l'appartement. En plus, je m'engage à faire sous 24 ou 48 heures maximum. Ce qui fait que du coup, il y a pas mal de business qui se sont faits dans les gens de mon équipe, ce qui est OK, plutôt bien. bah ouais, Et que je récupère aussi
sur la société de rénovation après. Ok. Voilà. Cool. Donc, du coup, de mandataire 2015, tu t'es dit, bon, bah, ils ont loupé leur branche. Tu t'es dit, Oui, 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 bah, t'avais ta société de travaux, pour le coup, de exactement, rénovation. et ça me suffisait pas. C'est toujours Ok. pareil. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de l'immobilier? Mais on commence à parler alors, c'est marrant, le nom, alors on parlait pas encore de mandataire, mais on Ok. parlait des web agences. Ok. Des agences web, pardon. C'était en quelle année, Et ça? c'était en 2018. Ok. Donc, il commençait à y avoir une alternative. C'était un petit peu l'ubérisation, je veux dire, par rapport au taxi, qui avait une licence de 200 ou 300 000 euros à payer pour pouvoir travailler. Et à côté de ça, il y avait le mec qui montait qui travaillait pour Uber, qui avait beaucoup moins d'investissements lourds. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une agence, bon, c'est très bien, hein, une agence vitrée, ça permet aussi de. Ouais, pour moi, il y a une agence, ce qu'on appelle une agence physique, pignon sur Exactement. rue, et qui peut rassurer un certain nombre de clientèle. On Et est puis, il y a aussi les exactement, ça mandataires. rassure, c'est l'avantage, exactement. Il y a pas de vraie concurrence. Il y a des avantages pour tout, effectivement. L'agence vitrée, bah, la petite grand-mère qui va peut-être vendre son appartement, elle Ouais. descend, elle est rassurée. Et les gens sont plutôt rassurés d'avoir une agence physique qui sera toujours là. Oui. Et un nom qui rassure. Je pense que ouais. Bah, bien sûr. Mhm. Mais parallèlement à ça, je veux dire, aujourd'hui, moi, je m'étais dit, si je monte une agence, bah, il peut y avoir un pas de porte, il peut y avoir une location. Si tu pars en visite ou tu es obligé quand même d'avoir une personne, une assistante qui est là, et sur une journée, sur une semaine longue, du lundi matin au samedi soir, il se passe à peu près, je veux dire, il y a une 60aine d'heures, donc on est obligé de prendre 2 personnes à temps complète Ouais. voilà, c'est toujours le business model est différent en fin de compte. C'est pour ça que je parle tout le temps de l'ubérisation Mhm. entre guillemets, et de la valeur ajoutée qui est de pouvoir être un conseiller immobilier sans avoir de frais. Ouais. De gros frais d'investissement, de travaux dans l'agence, voilà. Cela dit, les agences aussi commencent bien à se digitaliser. Ah, mais complètement. Et même les agences physiques, aujourd'hui, elles commencent bien à se Bah, complètement. digitaliser. Ouais. Quand on voit qu'aujourd'hui, alors c'est un chiffre qui date de 2020 ou 2021, on était déjà 97% des acquéreurs regardent sur le net. Donc, toi, ce qui te correspondait plus, c'était le côté mandataire. Oui, Est-ce que tu as fait le tour des mandataires, ou tu t'es dit. Non, alors c'est marrant parce que Comment ça s'est passé, ouais. j'ai commencé à taper tout simplement agence web. Alors, on n'avait pas encore la notion de mandataire, et je suis tombé sur IAD, qui était hyper bien référencé. Et c'est vrai qu'en 2018, ça faisait une dizaine d'années, et il commençait vraiment à. On était dans le début, c'est-à-dire que moi, quand je me présentais au début avec IAD, on n'avait pas de notoriété ni d'image, forcément, parce qu'il faut avoir une notoriété avant d'avoir une image. Et les gens me disaient, ah bah nous, on connaît la forêt, on connaît Century, IAD, on ne sait pas ce que c'est. Et la progression a été fulgurante. Ok. Fulgurante, puisque la société s'est montée en 2008 Ouais. avec C'est qui l'a avec 3 monté? associés, avec Malik Benrejdal Ouais. et Jérôme Chabin, qui sont toujours à la tête de la société. Ok. Ils ont monté ça dans un bureau. Alors, quand on parle, c'est marrant, des success stories, un petit peu à la Apple ou un petit peu à la Amazon, ils ont commencé dans un garage. Ok. D'une maison dans le 77. Donc ça, ils aiment bien le répéter. Au début, c'était compliqué, hein. Ils ont des problèmes même de. Enfin, je veux dire, c'était compliqué. Ils n'avaient pas de crédibilité. On ne savait pas ce que c'était qu'un mandataire. Et puis, ils avaient toutes les fédérations derrière le dos, quoi. Exactement. Donc c'était pas évident. Et puis ça a progressé de fil en aiguille. On se retrouve aujourd'hui, IAD, c'est 8 pays. Ok. Une progression en Europe. Donc on a l'Italie, on a l'Espagne, le Portugal, la France, l'Allemagne, l'Angleterre récemment, et depuis en Amérique, on a le Mexique et la Floride, Ok. sur lequel ils sont en train de. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est on va en reparler un petit peu plus tard. Le fameux système d'IAD, qui est un système de multi-level marketing, Ok. donc de recommandations, je veux dire, on a un parrain qui vous forme, Ok. et après, libre à nous de recruter des filleuls qu'on va nous-mêmes former, et sur lequel, je veux dire, on a une partie de rémunération du mandat, tout Ok. simplement. Super. Donc, Voilà. ça veut dire que c'est du win-win, quoi. C'est exactement ça. Et il y a des success stories énormes chez IAD, où on a des mandataires qui étaient là depuis le début. Alors, certains disent, ah oui, mais c'est facile, ils étaient là depuis le début. Ben non, c'était facile, ok, mais on ne savait pas ce que c'était qu'un mandataire. Mhm. Et on ne savait pas, c'était pas évident de travailler. On est quand même dans des grosses sommes d'argent. On est sur des mandats qui peuvent être à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. De confier, de signer un contrat avec un mandataire dont vous n'avez jamais entendu parler, par rapport à la notoriété qu'avaient les agences vitrées.
Qu'avaient les agences vitrées. Le Et- seul truc, moi, qui me gêne chez les mandataires, c'est le boucher qui peut vendre un bien. Oui, alors c'est ce qu'on Alors, a, c'est ce qu'on a, c'est le seul côté, moi, où je trouve ça c'est ce qu'on a un peu reproché. gênant. C'est Un ce qu'on peu a gênant. reproché effectivement Et c'est mon point de vue, au mais. réseau de mandataires. Non, non, mais complètement. Mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, quand on va dans les agences, la majorité des gens ne viennent pas forcément d'écoles d'immobilier, puisqu'il n'y a quasiment pas d'école d'immobilier. Oui, mais il y a une petite formation, une petite adaptation qui Alors, se il y a fait. une formation continue chez IAD, de toute façon, qui est une formation obligatoire, où on a un certain nombre d'heures à faire tous les 3 ans. Et on a quand même une formation. Et aujourd'hui, la valeur ajoutée du mandataire, c'est qu'il est maître en son domaine. C'est-à-dire, par exemple, pour une agence lambda qui va être à Boulogne, la personne peut venir de Saint-Maur-des-Fossés, peut venir de Melun ou de Cergy-Pontoise Ok. et ne connaîtra pas forcément son cœur de ville. Bah ouais. L'avantage qu'a le mandataire aujourd'hui, c'est qu'il maîtrise complètement sa ville, puisqu'il est. Alors chez IAD, on n'a pas de zone de chalandise, entre guillemets. On peut travailler sur les mandats que l'on veut, on peut se faire aider, on peut partager, ça je vais y revenir plus tard. Mais en général, on connaît bien sa commune. Ouais. Le seul truc aussi chez IAD, moi, sur un bien que j'avais à Royal-Malmaison, je recevais 3 prospectus de IAD. Hein. C'est-à-dire de 3 mandataires différents. Ah oui, alors ça, c'est Ah, un petit peu. Alors oui, effectivement, il y a. c'est-à-dire qu'on est une ancienne, mais du coup, il y a 3 personnes. Alors, du coup, Oui, c'est parce dommage que c'est pas hyper bien sectorisé aussi. On est bien d'accord, mais la force d'IAD, c'est d'avoir ce fameux réseau où on peut aller vendre. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai ma tante qui a une maison à Rouen, mon oncle qui a une maison au Havre. Oui, ou on On pourrait. peut, alors, soit j'y vais et je connais le Havre, soit je Ok. connais pas, et dans ces cas-là, je fais un partage. Ok. Parce que ça, c'est la grosse force d'IAD. C'est qu'on a un réseau et qu'aujourd'hui, il y a une vente sur 3 chez Ok. IAD qui se fait en partage. Donc ça, c'est ce qui n'est pas tout le temps le cas quand je vois certaines agences qui sont concurrentes dans la même ville. Et c'est la grosse force d'IAD. C'est-à-dire que le conseiller immobilier garde le lead. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis au Havre avec ma maison et quelqu'un m'appelle en disant bonjour, je suis Stéphanie, je suis au Havre, j'ai vu que tu avais rentré un mandat, j'ai une personne qui est intéressée, qui cherche exactement ton bien. Donc la Ok. personne ne va pas contacter le vendeur. Le vendeur, mais elle va Donc contacter toi. elle va me contacter moi. Ok. Moi, j'organise une visite. Si ça se passe bien, la vente se fait, on partage, on fait un 50-50, tout Ok, simplement. cool. Donc ça, c'est quand même une grosse force d'IAD. Ok. Une vente sur 3 se fait. Le job du mandataire, il consiste en quoi exactement? Donne-moi une journée type d'un mandataire. En gros, c'est de chercher des mandats de Ok. vente ou des mandats de recherche, mais notre cœur de métier, c'est quand même le mandat de vente. Et donc de trouver des biens. Il y avait les anciennes méthodes, et il y a toujours le phoning, il y a toujours les tracts, mais c'est un petit peu obsolète aujourd'hui où on est quand même dans une ère, dans une ère Digital. numérique, Ouais. digitale exactement. Mais c'est surtout son propre réseau. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, entre les amis des amis, la famille, etc., potentiellement, on peut toucher à peu près entre 5 et 7 000 personnes quand on a, quand on a la chance d'avoir un réseau. La force, c'est effectivement de se faire connaître et d'être tout le temps au courant. C'est un job d'opportunité, c'est-à-dire d'être là au bon moment. Parce Ouais. que si on te dit, moi, ce qui nous est tous arrivé, en disant ah, mais ça, j'avais oublié que tu étais dans l'immobilier. C'est dommage, j'ai ma tante qui a vendu il y a 2 mois. En gros, il faut être là au bon moment. Il faut que les personnes se disent Nicolas égale immobilier et l'immobilier, c'est Nicolas. Donc forcément, c'est d'en parler tout le temps, quoi. c'est d'en parler tout le temps, de se faire connaître, donc d'avoir ce qu'on appelle, nous, chez IAD, c'est une liste chaude. C'est d'avoir tous ces contacts propres, de les appeler régulièrement, de faire des actions de communication. Alors avant, la communication, c'était un peu mon métier, c'était payant, on n'avait pas de retombées. Et aujourd'hui, l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on Ouais, peut avoir des ouais. retombées, on peut acheter des campagnes, et on est tout le temps, on peut être tout le temps présent. Ok. Alors, faut pas l'être trop non plus. Il y a des tas de gens où on va toute la journée. Aujourd'hui, je suis allé au sport. À midi, j'ai mangé une petite salade César. À 14h, je renvoie mon mail. Bon, il y a un moment, faut pas. C'est toujours pareil. La ouais. prise de parole, elle est bien. Mais à partir du moment où on a quelque chose à dire, Ouais. de sensé, parce qu'au bout d'un moment, quand on a une trop forte couverture pour des choses qui sont pas forcément cohérentes et intéressantes, c'est un petit peu dommage. Ouais, bien sûr. Mais Ah, on a effectivement ces réseaux sociaux qui sont là et c'est extraordinaire. On a des outils infinis qui sont performants et potentiellement gratuits. Ouais, je suis d'accord. Nicolas, pour toi, un bon mandataire, c'est quoi? Un bon mandataire, c'est bon. Déjà, il y a la différence entre. Enfin, il y a différents niveaux de professionnalisme.
Le bon mandataire, c'est celui qui rassure. Donc, en étant professionnel, le but, c'est quand même d'avoir un maximum de vendats et d'avoir une possibilité de vente et de rémunération qui est proportionnelle. Le bon mandataire, c'est le professionnel, c'est celui qui rassure, c'est celui qui fait une bonne estimation. Ok, Ce qu'on appelle, nous, plutôt chez IAD, pour les mandataires, c'est ce qu'on appelle un avis de valeur. ok, Parce que moi, j'aimerais pas résumer mon rôle à être ce qu'on appelle un porteur de clé ou un ouvreur de porte. Je veux ok. dire, aujourd'hui, si c'est n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut ouvrir une porte, Ouais, avoir le bien, le faire visiter. Il n'y a même pas besoin d'être bon. Je veux dire, ouais, si la personne trouve le bien intéressant, c'est exactement ce qu'il recherche et que le prix est adapté, que vous soyez bon ou pas, l'acquéreur, il va faire une offre et il va aller au bout. Donc, ok. non, c'est vraiment un travail en amont. C'est d'éviter de faire un one-shot, parce qu'on peut tous être, je veux dire, de faire une vente en étant plus ou moins brillant. Mais quand on est bon, bah, il y a une recommandation. Ok, Et la recommandation, c'est un peu le cœur de ce métier. d'accord. On est dans des métiers où on a une réputation on a eu une réputation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, de gagner beaucoup d'argent sans faire grand-chose. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait ça dans les années 80 ou 90. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. On Ouais, est dans un aujourd'hui, métier où on n'a pas forcément la bonne réputation comme un garagiste, mais le ouais. jour où on tombe sur un garagiste honnête, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'empresser de le raconter, de partager l'information à tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Et c'est comme ça que moi je récupère des biens. Je récupère aussi des biens des gens qui m'ont fait confiance, qui ont un cycle de vente à Paris qui est aux alentours de 5-7 ans suivant les profils. Des gens qui me rappellent en me disant: «Ah, vous vous rappelez, vous nous avez vendu l'appart, on aimerait bien, on avait bien aimé». Ou carrément des prospects qui m'appellent en me disant: «Bah voilà, j'appelle de la part de monsieur untel, vous lui avez vendu un appartement, ou vous avez acheté un appartement». Et Et c'est du comme coup, ça, derrière, voilà, ouais, ils font plus voilà, confiance à l'homme qu'à la marque, quoi. complètement, Ok. complètement. Et IAD, ils vous ramènent des leads ou Oui, oui, c'est. on en reçoit des leads. On Vous reçoit des leads recevez, hein? régulièrement. Ok. Donc, on a je veux dire, quand vous faites une Par mois, estimation, si on se dit par mois, vous recevez combien à peu près? ça dépend. Ça dépend. Il y a aussi un algorithme. On en reçoit, je dirais, entre 5 et 10 dans l'année. Ok, Oui, on n'en reçoit pas 2-3 par mois. On aimerait bien, hein. ok, Après, il y a des gens qui aussi sont curieux et qui veulent savoir combien vaut leur bien, juste ok. pour un problème Ouais, d'ego ou ouais, de ouais. réassurance, ce qui peut se comprendre. Et du Ouais. coup, quand vous rappelez les gens, ils sont pas forcément vendeurs. Ok, ouais, ils sont pas vendeurs. Donc voilà. D'accord. Et toi, tu as comparé les différents mandataires ou réseaux de mandataires Alors, j'ai eu la chance, non, pas spécialement, parce que quand j'ai fait ma recherche avec le moteur de recherche en 2018, je suis tombé sur IAD. Ok, J'avais entendu vaguement parler. ok, Et je suis tombé sur je veux dire, une marraine ok. qui m'a très très bien formé. Il faut que tu nous expliques ça parce que moi, je suis un peu perdu parce que Oui, 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 l'agent, le mandataire aujourd'hui peut faire des recrutements aussi. Il peut exactement, mettre quelqu'un dans son exactement. Le, équipe le- et le- peut le monter. but, c'est de recruter, d'avoir une équipe. Donc chez IAD, on a la possibilité parce qu'on arrive tous en étant le petit dernier, forcément, d'une organisation. Et Ok, puis après, on a la possibilité de se dire, tiens, c'est pas mal aussi Alors, on n'est pas dans la notion de faire travailler les autres pour s'enrichir. Je veux dire, on a une équipe ok, qui s'entretient, qui se ok. forme. C'est des gens, faut être présent, parce qu'on n'a pas tous le même niveau non plus d'autonomie. Parce que on est quand même, on est indépendant. D'accord. On est son propre patron, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Mhm. Et chez IAD, ce qui est plutôt quand on est dans une belle lignée, avec une belle équipe au-dessus, on peut dire qu'on est seul sans être vraiment seul. Ok, Voilà, on est seul dans le sens où on est indépendant, mais on n'est pas seul ou dans le sens où on a une marraine ou un parrain qu'on peut solliciter régulièrement, ok. Je sais qui que nous j'ai forme, déjà qui été répond aux invité questions. par des centres de formation. Mhm. C'est ça que vous appelez Oui, oui, qui les ont pôles, les pôles les de pôles de formation, formation, exactement. qui sont pignons sur rue. Et Exactement. du coup, c'est là-bas où vous faites les formations, Exactement. Dans vous lesquels mettez on à n'a pas jour. le droit de faire de business, hein. C'est pas une agence, il n'y a pas d'annonce de présenter, les gens ne peuvent pas Ok, rentrer. C'est juste des pôles de formation. On peut avoir aussi un pôle de formation où les différentes personnes de l'équipe peuvent venir travailler. Plutôt que d'être, si on est seul chez soi, qu'on se sent un petit peu seul, et c'est vrai qu'au début, on se sent seul, on n'est pas forcément en confiance dès le début, on se pose des questions, on a tous eu cette période, enfin, je veux dire, comme tout tout chef le monde, hein, d'entreprise, chaque tout personne chef qui se lance d'entreprise, dans une une nouvelle personne qui se lance, activité. exactement, a un doute. Il y en a pour qui peuvent avoir des mandats dès le début, il y en a pour qui c'est un petit peu plus long. Faut pas douter. Faut pas douter. Et justement, l'avantage, c'est d'avoir cette assurance ou réassurance de par son parrain ou sa marraine. Et je sais que moi, ça m'a énormément aidé. Ok. Oui, Donc, peut-être. ouais, toi, t'es arrivé, donc t'as dit Je suis arrivé dans une IAD. équipe, dans une personne qui avait une grande équipe. C'était dans le 5e, le pôle du 5e arrondissement. Ok. Et elle s'appelait comment? Stéphanie Foulquier, Ok. qui m'a formé. Et ensuite, à mon tour, moi, j'ai commencé à recruter une personne. Alors, étant en double activité, j'ai pas pu énormément, je pouvais pas m'occuper énormément de recrutement. Donc, moi, j'ai recruté une personne formidable qui s'appelle Renaud Picandet, qui est dans Ok. le 16e, et qui lui-même s'est dit,
Moi, j'ai compris aussi qu'il fallait effectivement que j'allais vivre de mes ventes, mais avec la possibilité de développer énormément. D'accord. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette personne, qui lui-même a, donc moi j'ai un filleul, c'est un petit peu atypique, lui-même a une dizaine de filleuls. Ensuite, il y a les... Donc quand je dis on est à la tête, je lui rends grâce tous les jours, parce que c'est quand même lui qui a développé l'équipe. OK. Et on se retrouve, lui et moi, à la tête d'une trentaine de personnes. Cool. Donc une organisation de 30 personnes. Et chez IAD, c'est complètement infini en nombre, mais on a une rémunération qui est sur 5 niveaux. OK. Voilà. Donc le -1, le -2, le -3, le -4, le -5. Alors OK. évidemment, les rémunérations sont dégressives, mais on a une base qui est complètement exponentielle ensuite où Pourquoi? Parce que lui, il a recruté parce qu'il fait ça à plein temps ou? oui, lui, c'est vraiment chez IAD, on a, je crois qu'on a entre une sur 3 et une personne sur 2 qui recrute. Les autres restent indépendants, n'ont pas forcément les velléités ou la volonté de se développer, parce que c'est OK. pas faut gérer une équipe, ça prend beaucoup de temps, Ouais. ça prend beaucoup d'énergie, ce que lui fait, formidablement. C'est vrai que les mandataires que j'ai connus, ils ont pas Non, l'intention de monter pas une forcément, équipe mais c'est un mode de développement et après c'est de se dire: «Voilà, on va énormément développer» et au bout d'un moment, on peut avoir quand même une rémunération d'assuré. OK. Ce qui est quand même pas mal. Alors il y a rien d'assuré, hein, Mmh. mais à partir de je crois qu'une fois qu'on a parce qu'il y a quand même du turnover, hein, comme partout, Ouais. comme dans tous les métiers, comme dans tout chez tout, Tout le monde, mandataire ou agence, on a un turnover parce que, c'est un métier qui est quand même difficile, où les gens pensent que je pense que l'erreur que font la majorité des mandataires, c'est de se dire: «On peut gagner pas mal d'argent», alors oui, mais sans trop travailler. Non. Voilà. Non, mais c'est contradictoire. bien On sûr, a ouais. tous fantasmé, je pense que c'est le propre de l'homme, de se dire qu'aujourd'hui, on veut gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Ouais. Alors si ça existait, il faut arrêter l'hypocrisie, on le ferait tous, hein, Ouais, bien mais ça sûr, ouais. n'existe pas. Ah, ça existe Donc pas. on Moi, je suis d'accord. s'aperçoit quand on est jeune, on se dit qu'on est toujours un peu moins bête que les autres et qu'on va y arriver, non. Là, IAD offre une vraie possibilité de développement OK. et c'est complètement contractuel. C'est-à-dire que, tout est organisé. Je veux dire, quand un filleul vend, la rémunération est automatiquement virée tous les mois. Tous les D'accord. mois, en début de mois, on touche sur la vente qui se fait avant. Il y a même pas enfin, c'est même pas contractuel, c'est automatique vis-à-vis d'IAD. Donc ça, Ouais. c'est quand même une garantie. C'est quand même une garantie que la personne veut bien, de toute façon, la personne n'a pas le choix. Je veux dire, c'est le Ah, elle a pas système, le c'est choix, le donc business. les systèmes OK, OK. Exactement. Donc ça, c'est quand même génial parce qu'à terme, on peut se retrouver quand même à avoir, donc on est obligé de faire quand même un chiffre d'affaires minimum. Ce que OK. veut pas IAD, c'est qu'on soit, à Miami au bord d'une piscine, avec un cocktail et ne rien faire, en ayant, Ah ouais, d'accord, donc ça en veut dire qu'en fait, ils veulent pas que tu mettes plein de personnes, que tu montes une grosse équipe et que toi, tu et que tu fais produises rien plus? derrière. Non, non, on est obligé de produire un minimum. OK, c'est quoi le minimum? C'est des chiffres d'affaires qui sont, c'est entre 20 et 30 000 € suivant le donc L'année? il y a plusieurs ouais, OK. exactement C'est une l'année, vente, quoi? en chiffre d'affaires, ouais, ouais, brut. Donc il y a différents niveaux. Donc une fois que vous avez recruté quelqu'un, vous devenez, manager bronze. OK. Ensuite, on a argent. OK. Dès que la personne a elle-même recruté, donc c'est hyper excitant. OK. Ensuite, on est Bah ouais, manager parce qu'on veut or évoluer, quoi. exactement et OK. ensuite on est platinium et ensuite on est platinium associé. OK. Donc on a les 5 niveaux. Et au niveau des rémunérations, c'est-à-dire quand votre filleul vend, vous prenez 7 du mandat. Quand le filleul de votre filleul vend, vous prenez 3. OK. Ensuite, c'est 1,5. Ensuite, c'est 0,5 et 0,2. Alors 0,2, on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais multiplié par le nombre de personnes, c'est énorme. Ah bah oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Du coup, on a une double activité, quoi. On C'est vend c'est des biens et c'est puis, du coup, exactement on fait ça. du C'est exactement recrutement et on ça et s'occupe des aujourd'hui, on a ressources. des gens dans les équipes qui ont 400, 500 personnes. C'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment un moyen de développement et de garantie financière qui est extraordinaire. Donc toi, tu les accompagnes, ceux qui sont dans ton équipe, tu les accompagnes à travers ta société de rénovation aussi Alors à ça, c'est une aide, c'est quelque chose que je fais en plus, OK. qui me permet d'aider à mon niveau, mes équipes, en leur disant: «Voilà, moi je suis là, si vous avez la moindre question», mais en général Renaud mon filleul a plutôt répondu à tout ça et moi je les aide par rapport, à une éventuelle projection dans le cadre, d'une acquisition. OK. Donc c'est Super. génial puisque, je fais aussi des formations, chez IAD sur la rénovation. Parce OK. que je me suis dit que pour 3 raisons, que c'était toujours bien d'avoir un niveau et de jouer le jeu par rapport à IAD, d'avoir des mandataires qui sont le mieux formés possible.
Parce Mmh. que c'est vrai, quand vous arrivez, vous vendez un appartement, un haussmannien à 1,5 million d'euros, vous avez quand même une commission qui est en conséquence. Et quand la personne vous demande une question sur le parquet, est-ce que c'est un contre-collé? Est-ce que c'est un massif? Ah non, je sais pas. Ouais, Ah OK, c'est vrai, là, c'est j'ai vrai. vu que dans le diagnostic, il y avait un problème sur le 30 ampères. C'est quoi? Ah bah, je sais pas non plus. Donc voilà, moi j'ai une petite formation qui s'appelle le b.a.-ba le b.a.-ba des travaux et qui dure 2 heures OK. et qui permet de donc c'est toujours gratifiant de partager son savoir, Bah, ouais. mais qui permet aussi d'aider son réseau. Bah, oui, mais Voilà, tu les fais monter en compétences aussi, ouais. exactement. OK, Il monte en cool. compétences et moi ça me permet aussi d'aider mon équipe et de faire monter en compétences mon équipe et ensuite y aider. Et OK, c'est gratifiant effectivement de partager son savoir. Parce qu'en cool. plus, c'est une formation qui est plutôt sympa. Je veux dire, j'aborde l'électricité, j'aborde un petit peu la plomberie, les différentes arrivées d'eau, Ouais, bah, oui. les évacuations, Ouais, ouais. les eaux usées, Et ça, c'est les important, eaux hein. pluviales. Parce que Effectivement. moi, en diag, j'en ai vu beaucoup qui savent pas faire la différence entre une chaudière et un ballon d'eau chaude, hein. Ah ben on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, ouais, On est ouais. bien Donc ça d'accord. ça ça, c'est le On fait peut que avoir tu un fasses cette chauffage formation. central Bah, et un ouais. ballon. Bah, ouais, ouais. Oui, oui, non, non, c'est vraiment le b.a.-ba et après c'est vrai que quand on est quand on est, conseiller immobilier, on a tendance à se dire que c'est pas une priorité. Mais on se Bah, retrouve très, très si, vite si, au parce que niveau c'est des charges que les futurs acheteurs, exactement, auront, quoi. exactement et quand on a un défaut de conseil, eh ben, on le paye, Bah, exactement. et la personne vous rappellera pas en vous disant: «Bah, voilà, lui était content de toucher sa com, déjà il a même pas pu m'expliquer ce qu'était le parquet». Quand je lui ai posé des questions ouais, mais c'est exactement ça, donc la différence elle se fait là. Je veux dire le de monter en Exactement. compétences, c'est aussi, ce que tu me demandais tout à l'heure quand tu me posais la question: «Qu'est-ce qu'un bon agent immobilier?» C'est Ouais. aussi une personne, c'est on sort de ce rôle d'ouvreur de porte et de porteur de clés. C'est d'avoir un quand la personne vous demande l'orientation, c'est de l'avoir anticipé en disant: «Bah, voilà, les fenêtres du salon, elles sont sud. Du coup, comme c'est traversant, les chambres sont au nord». Bah, oui, oui. D'avoir et de répondre, quand les personnes vous posent une question, d'être à même de répondre et si on ne sait pas, D'aller la chercher. d'aller chercher la réponse et de rappeler les gens. Ils sont même surpris. Ah, oui, oui. Ah ouais, parce que le gars, il me dit: «Bon, bah, voilà, il va jamais me rappeler, je lui ai demandé combien il y avait de parking, combien» et quand vous rappelez la personne, bah, elle est étonnée. Ouais, bah, oui, c'est Donc sûr. être un bon agent immobilier, c'est effectivement, c'est d'avoir le plus de connaissances sur le bien, de façon à pouvoir répondre, au maximum de questions et c'est surtout avoir oui, avoir d'être le mieux armé possible. De pouvoir expliquer un diag, toi qui connais ça, Ouais, et de ne pas faire fuir les gens. ouais, c'est sûr. On entend souvent parler du marché de l'immobilier. Toi, tu penses quoi? On est sur un marché un petit peu alors qui est un petit peu tendu. On a eu une bonne période juste avant le covid, où les gens ont eu besoin de vendre, de partir en province, donc on a eu une bonne activité avec des prix qui étaient quand même un petit peu au taquet en 2020-2021 et aujourd'hui alors, ce qui est différent, c'est que, pour résumer ça de façon simple, en 2020, tout se vendait. Tout se vendait, même Ouais. des biens qui étaient pourris, qui étaient pas retapés, les gens, faisaient, je dirais pas la queue, mais les rendez-vous s'enchaînaient et les gens avaient déjà une offre dans la poche. Ouais. Soit ils laissaient, Tu l'as libre ressenti ça? ah oui, oui, on a vraiment vu. C'était quand j'ai commencé moi en 2018, les 3 premières années, j'ai vendu 100 de mes mandats. J'ai OK, vendu 100 de mes biens. Ce OK. qui était un truc dingue et c'est vrai que c'était bon, il suffisait d'avoir aussi des biens qualifiés parce que quand tu prends un bien, que tu le valorises à 20 du marché, il Bah, oui, partira oui, pas, même à oui. l'époque. Donc c'était quand même oui, c'était une période où, il y avait énormément de transactions. Je dirais pas que c'était simple, mais ça partait beaucoup plus vite. Avec un mandat, vous aviez des grandes chances une fois qu'on avait un mandat, de vendre et de sortir le bien. Ouais. Entre temps, bah, bon, on a eu le covid, on a eu la guerre en Ukraine et aujourd'hui, bon, on a les événements, qu'on connaît autour de l'Iran. Donc on est dans une période, je pense que c'est plus une crise psychologique Ouais. où dans les années 2000-2010, moi, quand j'ai commencé à acheter, bah, forcément, on prenait des crédits, l'immobilier était très cher. On prenait des crédits sur 15, 20, 25 ans et on se posait pas de questions. On savait qu'on irait au bout comme nos parents. Donc on était une génération un peu moins gâtée que nos parents et que les fameuses Trente Glorieuses. Aujourd'hui, je comprends qu'on se pose des questions. On a quand même une instabilité, financière Ouais. une instabilité au niveau du travail et une instabilité au niveau psychologique. Parce que c'est quand même tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est quand même pas rassurant. C'est, Ouais, mais tout bouge vite, tout bouge plus vite qu'avant quand même. tout bouge beaucoup plus vite, mais pas forcément bien. Donc Ouais. cette instabilité aujourd'hui, elle fait que les gens ont du mal à se projeter. OK. Donc c'est, comme pour beaucoup en France, c'est une crise psychologique.
Aujourd'hui, j'ai pas mal d'amis qui sont indépendants dans plein de business différents et les gens ont tendance plutôt à freiner et se dire, wait and see et la période est pas très bonne, psychologiquement, c'est pas serein, donc on bloque. OK. Mais alors qu'il y a besoin. Il y a besoin d'embaucher, il y a besoin de faire du business, il y a besoin de développer, mais les gens ont un petit peu peur. Et toi, tu penses qu'il y a encore des affaires à faire dans l'immobilier? Alors, des affaires de marchand de biens, non, ça c'est sûr. Ah ouais? Tu Non, penses que parce que c'est bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, un bien que j'achetais 200, même si je le retapais, je pouvais le vendre de 200, 270. Aujourd'hui, c'est plus possible. OK. Les gens ont la notion de, les gens savent ce que c'est qu'aujourd'hui, une rénovation complète. On est à peu près à, entre 1 000 et 1 300 € du mètre. Donc un bien, qui vaut 9 000 € du mètre, s'il est en mauvais état, les gens vont le vendre, 1 000 € de moins. Donc c'est ce que vous aurez de toute façon à mettre si vous refaites pardon, si vous refaisiez tout, vous auriez quand même ces 1 000 € de gap. Donc en fin de compte, les biens sont il y a plus de bonnes affaires. Moi, on m'en demande régulièrement: «Est-ce que vous avez pas des bonnes affaires et tout?» Non. Je pense qu'aujourd'hui, le métier de marchand de biens, il s'est un petit peu déplacé et on est sur du volume avec des c'est pour ça que c'est un métier qui s'est beaucoup restreint ou sur du one shot ou des petites affaires, on peut pas en faire ou alors en province, Voilà, en éventuellement. province, ouais, En province, je pense qu'en il y a province, encore des coups à faire, il y a des villes qui sont intéressantes. Vous voyez, par exemple, une ville comme Reims, quand il y a eu l'arrivée du TGV en 2007, la ville a pris 2 fois 21%. ouais, mais ça, il faut le voir venir, le truc. 2006-2000 bah, vous le savez, à un Ouais, moment. Mais alors oui, il faut être un peu malin, c'est comme la bourse. ouais. Je veux dire, il y a un moment quand vous faites des bonnes affaires, vous savez plus ou moins faut suivre le marché et savoir ce qui va être annoncé sur un certain produit dans un environnement. Pour dire aujourd'hui, l'immobilier à Reims, on est à plus de 5 000 € du mètre, ce qui est hyper Ouais, cher c'est pour une ville énorme, de province. c'est énorme, ouais. Non, non et les bonnes affaires, elles sont compliquées. Donc les marchands de biens aujourd'hui font du volume. Ils margent moins, mais ils font du volume. Ouais, Ou alors ouais, ils achètent ouais. des immeubles, Ou alors ils font de la découpe, ils font quoi. de la vente à la découpe. C'est exactement ça. Et en région parisienne, tu penses que Ah, on peut encore en faire, je pense, dans dans certaines certaines villes de villes? banlieue, oui, OK. bien sûr. Mais pas dans les mêmes époques que tu faisais toi? Ah non, c'est terminé. Et c'est marrant que toutes les agences avec lesquelles j'ai travaillé, on se remémorait cette période en se disant, ouais, c'est vrai que c'était quand même, il y avait quand même des affaires à faire et dont une agence qui est à Boulogne qui me dit: «Bah, écoute, la dernière affaire qu'on a faite de marchand de biens, c'était avec toi et depuis on n'en a pas eu». Ah ouais, parce que le marché a vraiment changé. Ah, il a changé, ouais. Donc aujourd'hui, on est dans un marché qui est, depuis pas mal d'années, qui est beaucoup plus mature. C'est-à-dire que les gens, il y a pas mal d'émissions télé, notamment sur l'immobilier. Les Bah, ouais. gens ont c'est une C'est vrai qu'à réalité l'époque, il y avait pas économique. ça, ouais. C'est une réalité économique. Aujourd'hui, c'est plus l'immobilier, c'est plus que se loger, OK. forcément. C'est, essayer de bien acheter, essayer de bien vendre. Vendre, enfin, acheter en pensant déjà à la revente, ce qui est OK. difficile paradoxalement. Mais de se dire: «Voilà, si j'achète et que j'embellis maintenant et bah, l'argent que j'ai investi, je le récupérerai plus tard». D'accord. Et est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est le moment de vendre, hein, pour toi? Ça a toujours été quand l'immobilier était peu cher, on vendait pas cher, mais on achetait pas cher. Ouais. Donc c'est quelque part, on avait cet équilibre qui se faisait. Dans un marché qui était tendu et qui était élevé, on achetait cher, mais on vendait cher aussi son bien. OK. Donc, aujourd'hui, on est dans une période les gens sont à même de vraiment de s'y connaissent. Les acquéreurs connaissent beaucoup les prix. Ils ont quand OK. même des outils, on a des sites sur lesquels on peut faire des estimations, on peut faire Ouais, des comme avis de meilleur agent, valeur. quoi. Pardon? Comme meilleur agent? Oui, exactement. OK. Exactement et les gens alors s'y connaissent tous, si tout le monde s'y connaissait, on n'aurait plus besoin de conseillers en immobilier, mais on est dans le fantasme d'acheter pas cher ou dans le fantasme de vendre cher. La OK. complication aujourd'hui, c'est qu'on a tous fait, arrivé à un certain âge, hein, je ne parle pas pour les gens qui ont 25 ou 30 ans aujourd'hui, les primo-accédants pour qui c'est compliqué. On a tous fait des plus-values. Nos parents ont fait des plus-values, des gens ont fait sur 10-15 ans, ont fait des fois 2, des fois 2 et demi. Enfin, c'est complètement moi, il m'arrivait de vendre des biens où je regardais dans l'acte de vente, les gens l'avaient acheté 5 ou 6 fois moins cher. Arriver à OK. faire fois 5 fois Mais 6 en combien d'années? en 15 ans, Ouais. en 10-15 ans. Ça, c'est beau. Oui, c'est beaucoup et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, un bien qui vaut 300, les vendeurs en veulent 340. Donc OK. déjà, on est, à 10-15 au-dessus du marché et les acquéreurs, bah, proposent 280. Donc on n'a pas je veux dire, entre l'offre et la demande, on n'a aucune, les courbes Ouais. se croisent pas. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est compliqué. On est dans une période où moi, on m'a même, j'ai même entendu: «Ah bah, moi, de toute façon, je vais le revendre, je veux pas perdre d'argent et je vais même mettre les frais de notaire dedans». Alors c'est compliqué parce que les gens veulent pas l'entendre.
Vous arrivez avec, vous pouvez être en concurrence avec Ouais, parce qu'il y a un un marché quand même, il faut bah, c'est respecter le exactement marché. ça. La réalité, c'est le marché. Et moi, je leur dis, les gens me disent, voilà, nous, on aimerait bien le vendre 340. Sauf que moi, je leur dis, voilà, votre bien, il vaut 300. Ah bah non, alors on n'est pas à l'abri d'une agence ou d'un mandataire qui va en proposer 380 pour pouvoir obtenir le mandat. Donc on est dans le fantasme du client, sauf qu'il ne se vend pas. Ouais, Sauf qu'il se vend pas. Donc au bout d'un moment, vous baissez, vous baissez. Le bien, au bout de 6-8 mois, il est ce qu'on appelle complètement cramé. Tout le monde l'a vu, tout le monde le voit. OK. Même sur une ville comme Boulogne, je veux dire, les appartements qui restent, on les voit, hein. Je veux dire, il se vend beaucoup d'appartements à Boulogne. Ouais, Mais il y en a pas 1000 ou 2000 des 3 pièces. Donc OK. évidemment, vous les voyez souvent. Ouais, vous les voyez souvent arriver, Et ouais. quand ils baissent, ils baissent. Il y a un moment où vous avez même plus envie d'acheter. Selon toi, c'est quoi les erreurs qu'ils font les investisseurs? Quand ils C'est-à-dire, quand ils veulent acheter un bien et bah, pour le louer ou pour le vendre, c'est quoi les bah, erreurs qu'ils pourraient faire? il y a un taux de rentabilité qui est, il y a déjà un taux de rentabilité qu'on connaît tous. Mais à Paris, il est Il est pas ouf, pas ouais, bah oui, il est moi, j'ai acheté en province, mais il y a une bonne valorisation. il y a une alors, la bonne là où vous pouvez gagner de l'argent, si vous voulez, c'est que, globalement, vous achetez dans une ville où, il y a aucune raison qu'il y ait une grande chute. Vous allez acheter cher, mais vous revendrez cher plus tard, avec la possibilité de penser que votre bien aura pris de la valeur. Ouais, Mais vous avez logiquement votre crédit qui est payé par le loyer. ouais. C'est beaucoup plus intéressant en province parce que vous avez en moyenne des loyers qui sont 3 fois inférieurs, mais vous pouvez acheter jusqu'à 5 ou 6 fois moins cher. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Donc pour ça forcément, que votre taux de rentabilité, il est double. c'est pour ça qu'on on voit beaucoup de gens sur YouTube, nous faire cette promotion-là, dire: «Voilà, j'ai qu'un SMIC et aujourd'hui je me retrouve, avec un SMIC, je me suis retrouvé avec une Bah, vingtaine c'est exactement d'appartements». ça. Tu pen C'est tu exactement Ouais, ça. donc ils sont Ils, partis un peu plus en province, ils ont acheté, mais c'est ce qu'il faut faire. Et, OK. et les plus durs, c'est les premiers, parce qu'au bout d'un moment, quand vous en avez déjà 4, la banque vous prêtera facilement pour le cinquième. Quand vous en avez 10, le 11e, c'est une Ouais, routine. OK. Donc ce qu'il faut, c'est pas prendre de risque. Moi, je sais que mon banquier m'avait dit parce qu'il y a toujours le risque du loyer qui est pas payé et du crédit qui part, quand même tous les mois. OK. Mon banquier, moi, m'avait dit: «Je te prêterai pas, je vous prêterai pas», parce qu'on se tutoie pas, «je vous prêterai pas en Île-de-France». Parce qu'aujourd'hui, si vous avez, un crédit de 1 000 € pour acheter par exemple, Un T2 là, ouais, voilà, ou même pas, même un studio, ouais, vous allez louer 1 200, vous avez un crédit de 1 000 €. Donc globalement, l'opération est plus ou moins blanche, sauf que si le gars vous paye pas, bah, pendant 2 ans, c'est ouais, compliqué et vous, ouais, vous avez quand même votre crédit à payer. ouais. Donc moi, j'ai investi en province, en OK. Champagne, où je me suis acheté un petit studio grâce à IAD, grâce à l'entraide, la fameuse entraide d'IAD. OK. Il savait que je cherchais, un appartement dans cette région et j'ai acheté un grand studio de 37 mètres carrés qui est l'équivalent d'un petit 2 pièces. D'accord. J'ai payé 39 000 €. J'ai pas payé cher du tout Ah et ouais, du tout, ouais. aujourd'hui, je rembourse 200 € par mois à peu près et je le OK. loue 360. Ouais. Ouais. Donc là, on est sur une rentabilité, brute Ah, qui c'est est, une entre bah, 10 c'est et 12. OK. Ce que vous avez pas à Paris. Ce qu'on n'a pas à Paris, sauf Non, que exactement. sur la valo, Ah bah, après voilà. Après moi je sais que ça tu penses que progresse. dans 10 ans, tu vas le vendre combien ton Je truc? le vendrai le même prix, à tout mais au pire, c'est pas grave. Je Ouais. Bah, je le vendrai pas parce que, c'est ma retraite, donc éventuellement, c'est mon fils qui le vendra. Ouais, Mais on sait jamais de quoi la vie est faite. bien sûr. Non, non, le bien n'aura pas pris de valeur, je pense pas. Après, je l'ai bien acheté, donc je OK. pense qu'aujourd'hui, je peux le vendre un petit peu plus, mais non, l'immobilier, non, non, je l'ai acheté, à 1 000 € du mètre. Ouais, Ça ouais. vaut quand même le coup, hein, Ah par ça rapport à vaut Paris où vous êtes, mais bien sur sûr, une moyenne à 9 000, bien sûr. à Boulogne à 8 500. OK, vous allez le payer, C'est vous le 1 000 € payez du mètre, on se dit en France quand même, hein. ouais, c'est dingue, hein. Alors qu'à Marrakech, je crois, il y a des villes où, Ah oui, oui, c'est un oui, peu plus cher complètement, quoi, du mètre carré. exactement. Donc vous avez une rentabilité parce que je veux dire, vous achetez pour, allez, on va dire 7-8 fois moins cher, Ouais, mais vous louez pas 8 fois moins cher. Un ouais. un studio en province, c'est 300-400 € OK, pour 1 000 ou 1 200 à Paris. Donc vous avez un rapport de 3. OK. Pour le montant de location et au niveau achat, vous avez un gap de 1 à Ouais, c'est 7 ça, ou 8 hein. quoi. Donc c'est quand même beaucoup après faut connaître. Moi, Ouais, j'achèterais pas dans une ville que je connais pas. ouais. Voilà. Donc du coup, et ça va les locataires là-bas, c'est solide, ouais? Oui, 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 on a toujours un petit turnover, OK, on a un petit turnover qui est rapide surtout sur les petites surfaces. d'accord. Mais moi, j'ai des amis qui ont investi dans des 3 pièces, 4 pièces, les gens, ça fait 10 ans qu'ils louent quoi. OK. Là, on voit que les banques, elles prêtent de moins en moins. Comment toi tu validerais le dossier d'un acheteur qui va acheter, tu consoliderais son dossier?
Alors moi, j'ai connu la période, ce qu'on appelait où on prêtait à 107%. OK, C'est-à-dire qu'on avait 0 apport. Moi, c'est OK, comme ça que j'ai acheté mon premier appartement OK, et la banque prêtait même les frais de notaire. OK. Donc c'est les fameux prêts à 107 Tu et penses que ça c'était existe plus aujourd'hui? ah bah non. Non, non, aujourd'hui, bah, déjà 100% c'est compliqué, il faut un apport et c'est le problème pour les primo-accédants qu'on a aujourd'hui. OK. Parce que, je veux dire aujourd'hui 100% c'est compliqué. Il faut qu'il y ait une caution, Ouais, moi je pense que les banques ont quand même c'est quand même leur métier, c'est leur, c'est pas leur principal mode de rémunération, mais c'est quand même, un mode de rémunération. Les crédits sont relativement bas. Moi, j'ai connu les bons crédits à 7,5 et nos parents en empruntaient taux, hein, c'est ça? ah ouais, ouais, en taux, les taux et moi, mes Oh, parents quand ils achetaient, moi, mon père m'a toujours dit: «Le bien, tu le payes 2 fois». Parce qu'à l'époque, c'était 12 ou 13. Mais on énorme. avait, je veux dire, les salaires étaient augmentés, régulièrement tous les ans, donc on avait une inflation qui Ouais, voilà, qui était conséquente. Non, c'est vrai que les banques ont pas facilité le job, mais à un moment, elles avaient un petit peu fermé les vannes il y a quelques années, mais elles sont obligées de les rouvrir. Donc, mais c'est vrai que c'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper intéressant de prêter. Nous, on a entendu parler, moi j'en ai pas bénéficié, des prêts à 1,5, ce qui était complètement hallucinant puisque ouais, les banques achetaient négativement. OK. Les banques achetaient à -1. Donc c'est quand même pas très sain sur un marché. C'est pas très sain Bah, et c'est les quand même banques ouais, alors c'est toujours pareil, quand il y avait des taux à 7%, les banques empruntaient à 5. Donc il y a toujours la même marge. ouais, Je veux dire donc une banque aujourd'hui qui prête à 4, elle achète à 2. ouais, elle achète à 2 donc OK. En moyenne, hein, je suis pas Si banquier, tu as mais déjà regardé les émissions que je fais sur le podcast, bien sûr. j'aime bien, demander à mes invités de me parler d'une anecdote. Est-ce que toi, tu en as une du coup, là, à un moment En donné? En immobilier, immobilier ou, sur les travaux que tu as dû faire ou, sur ton côté j'ai marchand, alors pas forcément d'anecdote, mais quelque chose qui est étonnant dans ce métier, c'est qu'en général, on a tous nos défauts, nos qualités. Moi, en général, je perçois assez vite les gens. C'est-à-dire, je me trompe pas. OK. Dans la rue, ou quelqu'un, on présente un ami d'amis et en général, c'est pas un jeu, hein, du tout, mais j'aime l'aspect psychologique de me dire: «Voilà, est-ce que cette personne est une bonne personne? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est» et en général, je me trompe pas trop, trop. Dans le métier d'immobilier, c'est complètement hallucinant. Tout est OK. renversé. C'est-à-dire que on est en France. Quand Ouais. on achète une voiture, on dit toujours: «Faut pas dire qu'elle est belle parce que sinon le mec il voudra pas la baisser». Donc on a un rapport à l'argent qui est complètement différent des anglo-saxons, où on valorise celui qui a une Porsche, dans les pays anglo-saxons parce que c'est quelqu'un qui a réussi. En France, c'est compliqué. Voilà, Ouais. Ouais, on c'est la vrai, cache devant les clients parce que sinon, le mec va se dire: «Bah, voilà, je comprends, pourquoi il gagne de l'argent, je comprends pourquoi il est aussi cher», ce qui est absolument pas le cas. Chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là. Dans ce marché, je dirais pas des anecdotes, mais j'ai eu j'ai fait des visites avec des gens complètement enthousiastes où le mec dit: «Mais c'est exactement ça», il appelle sa femme en direct, il fait une visio, et là tu te dis: «Putain, c'est cool, demain j'ai une offre». Le mec, vous en entendez plus jamais parler, Ah ouais, jamais ouais. et contrairement à ça, j'ai eu des visites où à un moment je me suis dit: «Bon, bah, j'aurais peut-être dû m'abstenir». Alors on fait toujours un filtre, hein, au téléphone pour éviter de se déplacer, pour perdre du temps, on pose des questions, savoir si les gens ont déjà vendu, ils sont au début de leur recherche ou pas. Bon, ce qui fait qu'on fait quand même visiter le bien, il y a pas de problème là-dessus. Mais il m'est arrivé effectivement de faire des visites en me disant: «Bon, bah, voilà, j'aurais mieux fait de rester chez moi». Le mec, il a pas parlé du truc, il est absolument pas intéressé. Limite, le mec fait la gueule, donc c'est pas non plus, c'est pas agréable. Bon, après, c'est le jeu, hein, c'est comme ça et la personne vous recontacte le lendemain en vous faisant une offre, c'est complètement hallucinant. Ouais, c'est Ouais complètement et c'est marrant parce que je sais pas si ça va t'aller en termes d'anecdotes, mais c'est quelque chose dans mon réseau avec mon équipe où on en parle souvent. ouais, On en ouais. parle souvent, ah si, j'ai une anecdote, dans mon équipe, il y avait un bien, je crois, dans le 16e, un bien de 200 carrés, Ouais, où la grand-mère avait décédé OK. et du coup, ils voulaient pas la déplacer et donc il y avait une pièce de condamné. Donc la personne, on lui dit: «Voilà, tu fais les visites, mais je te préviens, faut pas rentrer dans Elle est dans ça décédée, parce qu'il y a la grand-mère qui est là». mais quoi, elle est là, Elle vivante était ou? décédée ah non, non, elle était morte dans la pièce, donc ils avaient fermé la pièce. Mais pourquoi ils l'ont pas Je pourquoi sais ils l'ont pas, pas les enterrée? gens voulaient prendre leur temps. Ils ont dit: «Ben, on va quand même faire visiter le bien». Donc la personne était pas à l'aise et C'est n'importe quoi, là. ah ouais, c'est n'importe quoi, ben, on est bien d'accord et donc la personne avait, en sachant, ce qui est un petit peu périlleux parce que vous pouvez pas, c'est toujours un petit peu bizarre de dire: «Bah, voilà, je vous fais visiter l'appart, par contre, on n'ouvre pas la porte, là». Bah, ouais, ouais.
parce que sinon il y a une mauvaise surprise. Et c'est complètement hallucinant, quoi. Complètement hallucinant. La personne m'avait dit, voilà, les gens nous ont dit quand même nous ont appelés en disant que voilà, la personne était décédée, mais qu'on pouvait quand même continuer les visites. Et c'est complètement Ouais. hallucinant. La personne l'avait fait une fois et après elle a arrêté. Ouais, donc Et du juste coup, pas possible. Non, bah mais un non, tel non. stress et Mais là, du coup, c'est quoi? C'était quelqu'un de ton équipe, ça? ouais, ouais, c'est une personne de mon équipe, ouais. Ouais, donc après, tu l'as conseillé d'arrêter. Ouais, elle a arrêté d'elle-même, la personne. Elle s'est dit: «C'est quand même pas sain, c'est quand même bizarre», parce que les gens insistaient et puis vous pouvez pas le dire. Vous pouvez pas dire, «Bah, écoutez», soit carrément vous jouez le jeu en disant: «Bah, écoutez, moi Ah ouais, j'arrête, ouais, ouais. je fais pas visiter le bien», ou carrément, vous pouvez pas dire: «Bon écoutez, je vous fais visiter, je vous préviens, il y a une grand-mère qui est morte, dans la troisième chambre, hein». Bah non, Non, tu peux pas, c'est pas c'est possible. complètement lunaire. Donc voilà, ça c'est une anecdote. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est ton collègue, toi, qui faisait les recrutements, c'est ça, hein, Oui, oui, qui s'occupe de faire ce qu'on appelle, chez IAD, on a des outils qui sont formidables pour ça, qui s'appellent les POA. C'est OK, les propositions d'opportunités d'affaires. OK, Donc c'est, une espèce d'argumentaire où on présente le métier, on présente tous les avantages, on explique clairement, parce qu'on est honnête aussi, parce que, je veux dire, on n'a pas d'intérêt à former une personne, à perdre de temps pour que la personne vous claque dans les pattes, 3 mois après, On explique clairement que, il faut plusieurs mois avant de rentrer un mandat, qu'une fois que le mandat est rentré, il faut plusieurs mois. Donc il faut soit avoir un petit peu d'argent de côté, soit avoir un chômage, soit ne pas avoir ce qui peut être une personne, dont le conjoint ou la conjointe travaille et n'a pas besoin, parce que c'est souvent des reconversions. ouais, On a aussi des fantasmes parce que c'est des gens qui auraient toujours, aimé faire ça, qui ont OK. pas osé, qui avaient des gros jobs dans le marketing, dans différents domaines, où il y a pas effectivement que des chauffeurs de bus, Bah ouais, mais des gens qui sont passionnés d'immobilier et qui se mettent à hyper bien marcher et à être, complètement dans le truc. OK. Parce que Donc du c'est vrai que c'est souvent soit c'est des personnes qui ont déjà été à leur compte, donc là, il s'agit d'une reconversion d'un nouveau métier. Mais pour des personnes qui étaient salariées, par exemple dans le marketing ou en finance, bah, c'est quand même un Bah ouais. changement de De métier, confort, de hein, de confort, confort. de ouais, exactement, c'est de toute façon, sortir de sa zone de confort, hein, c'est ce qu'on Ouais. nous dit de faire au quotidien. Donc il y a ça et deuxièmement, il y a il y a le fait d'être chef d'entreprise, ce qui est pas inné, Ouais. ouais. Ouais, parce que du coup, on n'a pas quelqu'un qui nous dit tous les matins ce qu'on doit faire. C'est Bah, plutôt, voilà, c'est ça et puis c'est pas évident, hein, quand on se retrouve, on a tous eu des moments de doute, hein, en bah se oui. disant: «Putain, est-ce que j'ai eu raison? Comment le business va tomber?» Parce qu'on a toujours quand on se lance, il faut un minimum d'enthousiasme et Ouais, je suis d'accord, hein. de dynamique, oui, parce que c'est quand même un métier, ce qu'on appelle nous, où il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Oui. Vous avez votre cousin qui vous dit: «Ah bah tiens, je vais vendre l'appartement, est-ce que ça t'intéresse?» Vous arrivez, bah, il est déjà dans 3 agences. Ouais. Il peut y avoir des ventes, ce qui est fréquent. Moi, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. De ventes qui s'interrompent parce que, les banques suivent pas alors que vous aviez un accord de principe, ou carrément les gens divorcent, les gens se séparent pendant le préavis. Enfin, Ah ouais, il y a ouais, 1000 ouais. raisons et c'est vrai que, bah, du coup, vous vous retrouvez avec le bien à revendre, donc bah, on repart à zéro. Ouais. Faut annoncer ça aux Ouais, vendeurs. c'est horrible, Faut ouais. annoncer ça ah ouais, mais c'est fréquent aujourd'hui, c'est compliqué, hein, c'est pour ça que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier où on a besoin d'une expertise à tous les niveaux et c'est pas un métier facile, où on gagne beaucoup Ouais, parce d'argent qu'il sans faut rien traiter faire. les Voilà, objections, il faut et comprendre voilà, le traitement des problème, objections. On est dans une période délicate où, les vendeurs veulent vendre le plus bon, de toute façon, c'est le but, hein. Le but quand on ouais, le achète, plus haut, c'est d'acheter le moins cher possible. Mais là, il y a des écarts énormes. ouais, La majorité des biens qu'on récupère en ce moment, c'est des gens qui ont acheté il y a 5 6 ans, qui ont acheté au plus haut. OK. Donc allez leur dire que leur bien vaut, 10 moins Ouais. cher. Ouais, Oui, bah, à ce prix-là, dans ces cas-là, je vends pas. Sauf qu'ils ont parfois acheté, ils ont déjà pris un crédit, moi j'ai des voisins. Je leur dis: «Mais pourquoi vous me l'avez pas donné?» «Ah non, non, on a un copain qui fait ça» et ils ont déjà acheté. Moi, ils m'ont dit: «On le met à temps, on n'a pas de visite», mais je dis: «Mais enfin, je suis désolé, vous à mon avis, vous vendrez pas à ce prix-là». «Si, si» et donc là, samedi dernier, j'ai vu le mari là qui repeignait l'appartement, mettait en coup blanc. Enfin, enfin, c'est pas des voisins, c'est des gens qui sont dans ma rue, c'est pas des gens qui sont, ouais, ouais, ouais. que je connais, que j'avais eu et c'est dommage parce que, faut déjà faire une vraie expertise et écouter le marché. Bah oui, Et écoutez, moi, écoutez le marché, je leur ouais. dis: «Moi, j'aimerais bien vous le vendre 380 alors qu'il vaut 300». Moi, ma com, elle est indexée, en Ah, au pourcentage, pourcentage, donc ouais. je préfère, avoir, 4 de 380 que 3 de 300. Ouais, c'est sûr. Moi, le but, c'est vous vendre. Et pour toi, c'est quoi les 3 villes où il faut investir? Donne-nous 3 villes où, tu conseillerais à quelqu'un d'investir. 3 villes où on pourrait investir, aujourd'hui, bah, moi, je continuerai sur Paris. Je continuerai sur certaines banlieues où il va y avoir des développements de trams. OK. Je pourrais pas te donner, clairement 3 noms, mais le conseil que je donnerais aux gens, Ouais. c'est d'investir sur la future ligne 15.
la future ligne là, qui va faire tout le tour de Ouais, Paris. ouais, ouais. C'est extraordinaire. On va des villes comme Saint-Cloud, Ouais, qui était de l'autre côté, donc moi je connais bien Boulogne. ouais, Saint-Cloud, c'est différent. Il y a le tram, c'est sympa. ouais. Mais le tram qui emmène à la porte de Versailles ou à la Défense Mais Saint-Cloud, il y en un aura. quart d'heure. Saint-Cloud, il n'y a rien. Et ben maintenant, il va y avoir 2 lignes. Les gens qui vont être près de la 15, c'est exceptionnel. Et ici, les Moulineaux, il va y avoir le métro. Ah, c'est les La Moulineaux, ils ligne vont mettre 15, le oui, métro? enfin, il y avait déjà le métro, il y avait déjà la ligne 12, mais vers Lac-Duc et vers là où on monte pour aller Ouais, à vers le Clamart, bas, ouais, il va ouais. y avoir la ligne 15. Donc tous les gens OK. qui ont acheté, qui se sont retrouvés avec des appartements, Ouais, avec le métro qui ouvre en bas de chez vous, c'est exceptionnel. OK. Donc toi, tu conseilles, de surveiller la ligne 15 Ah, où mais elle va exactement, et exactement. d'investir là-bas? Ouais, OK. exactement. Parce Le Pont de que Sèvres à Boulogne, qui est pas l'endroit le plus, ouais, je dirais pas clean, mais qui est pas le plus demandé. Je veux dire, à Boulogne, c'est vrai qu'on a quand même 3 Boulognes. On a Boulogne-Nord, ouais, qui est Roland-Garros. On a Boulogne-Centre, qui est là où il y a la place, et Boulogne-Sud, qui est Marcel Samba et ouais, anciennement Renault. Où il y a quand même les nouveaux quartiers, le quartier du Trapèze, qui s'est développé, mais qui est pas tout près du métro. d'accord. Voilà, Boulogne est très étendue. Donc quand vous avez, je veux dire, au Pont de Sèvres, ça va redynamiser complètement le quartier. OK. Et qu'est-ce que tu conseilles à un primo-excédent? D'acheter en nom propre ou d'acheter en SCI? Parce que moi, c'est souvent des questions qu'on me pose, hein. Ouais, alors en SCI, l'avantage, c'est qu'il peut y avoir un abattement, enfin, c'est une question de montage. C'est une OK, question de montage, non, moi ça vaut le coup une SCI à partir du moment où vous avez plusieurs biens et que vous avez un certain âge et vous pouvez commencer à défiscaliser. Pour un premier bien, il y a pas forcément besoin de monter une SCI, sauf si on fait un montage. OK. Un montage, financier pour l'acquisition, mais pas un montage pour, gagner de l'argent, faire des économies sur les travaux et tout. Ouais, ça Je suis dépend pas du sûr pour un projet, ouais, je ça suis pas dépend de combien de temps on va le garder, ça dépend de plein de choses, exactement, puis quoi. ça dépend du nombre. Moi, je pense que Mmh. les SCI, c'est à partir d'un certain âge que c'est intéressant. OK. Quand on a plusieurs biens, quand on a un certain niveau d'impôt ou pas, pour des Parce que successions là, ouais, éventuellement. des successions, c'est plus simple en SCI, Voilà, quoi. mais pour un premier achat, non, moi je c'est pas forcément, quelque chose qui est hyper intéressant, OK. selon moi. Et c'est quoi la vente que tu as faite la plus où tu es le plus fier? Ou un truc en marchand, de bien où tu es plus fier? C'est plus en immobilier où j'avais récupéré, j'avais un bien, où plusieurs agences avaient essayé, n'avaient pas réussi, et j'ai réussi à le vendre au même prix. Parce que c'est vrai que quand on baisse, c'est toujours plus facile, hein, je veux dire, OK. l'agence a essayé avait le bien, par exemple à 500 000, toi tu l'as à 450 000, bah forcément ça ouvre un petit peu plus les portes. Non, non, j'avais gardé, donc les agences avaient essayé de le vendre, ça n'avait pas marché et moi je l'avais gardé au même prix, donc j'étais rentré, j'avais pas d'exclusivité. J'étais rentré comme tout le monde et j'avais eu beaucoup de visites et j'avais su le vendre, avec des bons arguments. Et d'après moi, il était pas très bien traité. Il D'accord. avait pas été, Il était pas bien mis en non, valeur, ça? il était pas mis en valeur. Les photos étaient pas terribles. Alors c'est un truc tout con, mais moi quand je prends des biens, surtout en exclusivité, je prends photographe et les gens me disent: «Bah, dis donc, les photos sont incroyables, j'espère si jamais, il est comme les photos, on vous le prend». Enfin, c'est hyper important. C'est hyper important. Là, j'ai des biens sur lesquels je suis en concurrence, où les photos ont été faites, elles sont de travers, elles sont sombres, enfin, c'est terrible. Même Et si toi, tu fais quoi? aujourd'hui Tu fais intervenir un photographe ou je tu fais fais toi? intervenir un photographe tout le temps, Tout le temps, ouais? tout le temps. Alors j'essaye automatiquement avec une exclusivité. Si j'ai pas d'exclusivité, j'essaie d'en avoir une verbale, en me disant: «Voilà, vous me laissez 1 mois et demi». OK, Voilà ouais. et j'en joue le jeu, au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un, qui commence dans l'immobilier? D'être S sérieux, Ouais, de persévérer, OK, de se blinder sur les coups de mou, et l'ascenseur émotionnel parce qu'il OK. arrive. Il est forcé ce que je disais tout à l'heure, le mec qui t'appelle, tu arrives, tu es super content, puis tu t'aperçois qu'il y a déjà 3 agences. Donc tu as un petit bon, bah, voilà et le bien, il était un petit peu cramé, le prix, tu vas quand même lui faire une étude, une estimation, enfin un avis de valeur et tu t'aperçois, bah, qu'il est beaucoup trop cher et bah, en fin de compte, tu y as cru. Voilà. Ouais, Ça, c'est compliqué. C'est pas facile, mais pour les gens qui ne lâchent pas, le never give up, ça marche forcément dans l'immobilier. Il y a un moment où ça tombe. Faut pas se décourager. ouais, faut pas se décourager, Faut pas quoi. se décourager Faut y parce qu'il croire. y a quand même, il y a tout pour qu'on se décourage. OK. Parce qu'il faut du temps. Quand vous avez un mandat, c'est pas gagné. La vente, elle est pas évidente. Il peut y avoir la banque qui bloque. Il peut y avoir l'acquéreur qui vous fait une offre et puis ensuite vous entendez plus du tout parler de lui. OK. Non, non, il y a plein de moyens, Il y a plein de moyens qui fait que mais non, non, de persévérer, de travailler la liste chaude, de travailler ses relations proches, un peu plus lointaines,
les amis d'amis et être tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le terrain. Alors quand je parle sur le terrain, c'est pas physiquement à mettre des tracts sur les boîtes aux lettres, c'est d'être tout le temps Dans son tout le temps secteur, quoi. présent, tout le temps d'être sur son secteur. Aller dans les petits restaurants qu'on connaît, laisser des cartes de visite, proposer des deals, Ouais, cool, constamment, nickel. constamment, ne jamais se décourager. C'est facile à dire, Merci, mais voilà. Mais merci à toi. Nicolas Merci. et puis, merci d'être venu. Merci à toi.